Le Congo vient d'intégrer le cercle des pays producteurs de fer. Le premier train tractant 20 wagons contenant 40 tonnes chacun de ce minerai s'est immobilisé à la gare centrale de Pointe-Noire, la capitale économique, vendredi. Ce fer provient du gisement du district de Mayoko, à environ 300 km au nord-ouest de Pointe-Noire. Il est produit par le groupe Sapro Mayoko SA de l'homme d'affaires congolais Paulo Bombi. L'investissement dans les minerais, dans l'énergie, pour citer le pétrole, le fer, ne peuvent plus être l'exclusivité de ceux qui ne sont pas congolais. Sapro a acquis le gisement de Mayoko en 2016 auprès de la société sud-africaine Exaro et se propose dans un premier temps de produire 3 millions de tonnes de fer par an. La société vise à long terme une production de 150 millions de tonnes par an. La tonne de fer s'échange actuellement à 66 $. Paulo Bombi croit cependant à l'évolution de ce marché. Nous sommes convaincus que le minerai de fer va retrouver ses lettres de noblesse en remontant dans un cours moyen de 100 $ la tonne et pourquoi ne pas dépasser les 100 $. L'exploitation du fer est tout sauf une mauvaise nouvelle pour le Congo, dont l'économie dépend essentiellement de l'or noir. D'autres projets dans le domaine des mines sont dans les tuyaux, mais les investisseurs demandent l'amélioration du climat des affaires. Nous travaillons pour que les conditions soient réunies afin que ce port soit réellement compétitif. C'est-à-dire compétitif tant du point de vue de la simplification des procédures que du point de vue des coûts portuaires. Le gisement de Mayoko a une durée de vie annoncée de 100 ans.